Bonjour à tous. Je suis Michael de mon prénom, MKL de mon nom d'artiste. Je suis ce qu'on appelle aux États-Unis un producer. Mais si je dis producteur, les gens vont croire que je produis les gens, donc je mets de l'argent sur les gens, ce qui n'est pas le cas. Donc je produis de la musique. Aujourd'hui, on va faire un workshop sur... alors c'est marqué EDM Rap sur le programme, mais on pourrait dire aussi House Hip Hop, dans le sens où on va faire des sons à la Ketranada. On va faire un son à la Ketranada. Donc là, aujourd'hui, j'ai préparé une prod qu'on va construire avec ces données à l'esprit. Et en fait, pour m'amuser, je me suis dit que j'allais utiliser un des hits de cet été qui s'appelle Mi Gente comme base de travail. Et puis on va voir justement dans quelle direction on peut aller. Ça vous dit quelque chose ? Ça a été multidiffusé en radio et tout. Hein. Du coup, je vais reprendre cette base-là et puis on va construire le beat ensemble au fur et à mesure. Et vous pourrez voir ce que je fais avec Machine, justement pour avancer au plus vite. Parce que c'est aussi l'enjeu de mon métier, c'est de pouvoir produire très rapidement des bases que j'envoie aux artistes dans le but de les placer tout simplement. Donc on va commencer par enregistrer du coup cette voix qui vient d'un plugin qui s'appelle Excel de chez Output. Il faut savoir que tous les produits d'Output sont compatibles à NKS, donc ils sont pré-mappés, pré-tagués dans l'univers machine Native Instruments. On part sur un tempo à 110 BPM, donc je vais enregistrer cette première voix-là. Donc là, tout de suite, j'ai besoin que cette partie-là soit bien droite sur la grille. Donc je vais me mettre en quantification en fait, sur la grille 1.16. Je vais quantifier ce que je viens de jouer. Voilà, j'étais à peu près dans les temps, mais là, ça me permet d'être vraiment sur la grille. C'est important parce qu'on va voir que je vais utiliser un sidechain. Et si j'ai des éléments qui sont un peu trop à l'ouest, le sidechain va mal faire son travail. Ensuite, je suis parti sur un synthé de chez Massive et j'ai utilisé le mode chords. C'est un mode qui, à partir d'un pad, vous fait jouer des accords plus ou moins complexes. Ça va vous permettre aussi d'avoir des enrichissements auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Là, par exemple, sur ce synthé, c'est ce son-là que j'ai choisi. Je me mets en chord 7 sur mineur 4. Du coup, ça me donne une panoplie d'accords préfaits. Et très honnêtement, quand j'ai commencé à taper les voix, j'étais parti sur un truc plutôt basique. Et grâce à ce mode-là, je suis parti sur un truc beaucoup plus complexe. Je vais vous faire écouter. Donc là, pareil, je vais quantifier. Ensuite, je passe au drum. Donc là, j'ai créé un deuxième groupe. Et pour ce style de musique-là, on va choisir plutôt des sons très courts et très profonds, ce qui est un peu la base du hip-hop aussi. Donc je vais vous faire écouter en séparé ce que j'ai sélectionné. Donc ça, c'est le kick. Donc bonne attaque, il descend assez bas, donc c'est ce qu'il fallait. Un clap, ça pour jouer rythmiquement. Et j'ai choisi aussi un instrument complet, du coup, c'est la batterie Abbey Road Drummer 70 qui fait partie du pack complete. Donc du coup, là, on a une batterie complète. Mais je vais utiliser, perso, juste les charlets, la charlet fermée, la charlet ouverte, pour construire mon beat. Ce qui est bien avec ce son-là, 70-60, c'est qu'il est très typé, il est crade, je vais réutiliser ce mot-là, et du coup ça s'intègre bien dans ce genre de sonorité hip-hop, tout simplement. Donc là je vais poser le kick dans un premier temps. Ok, donc là je vais pouvoir les quantifier. Ok, donc ça c'est cool. J'ai juste l'avant-dernier qui devrait être un peu plus
un peu plus soudain en fait, dans le jeu. Voilà, plus ça. Alors, à noter que sur le groupe, en fait, j'ai créé un groupe avec les synthés. J'ai mis le Solidbus Comp qui sert en fait au sidechain. C'est pas son utilité première, mais ça marche très bien, donc j'en profite. Là, je vais enregistrer du coup pour continuer le clap. Ok, ça je vais quantifier aussi. Il faut que ça soit bien droit. Ok. Et donc là, je vais continuer dans mon processus créatif. Je vais ouvrir la batterie, la Bureau de 70. Et là, je vais jouer les charlets. Concernant les charlets, j'essaye de ne pas les quantifier, parce que du coup, c'est une information importante dans un morceau pour tout ce qui est groove. Donc du coup, plus on a d'humanité dans le jeu des charlets, mieux c'est. C'est pareil que les autres éléments. Dans un second temps, je vais les décaler un peu vers la droite, de façon à gagner en groove. Donc là, on va réécouter la version telle qu'elle est, et après, je vais venir décaler des éléments de synthé qui sont déjà présents. Ok, donc on va sélectionner tous les sons qui ont été joués pour le moment sur le groupe de synthé. Donc il y a la voix du départ et le synthé de chez Massive. On va se mettre sur une valeur de grille la plus haute possible, donc 1,128. La plus haute, disons que c'est la plus fine du coup, ce qui va me permettre de décaler les événements de quelques millimètres. Du coup, j'appuie sur Shift et j'utilise les pads Nudge, en fait les pads 7 et 8. Donc du coup, je vais zoomer, comme ça vous allez bien voir. Là, je suis pile sur la grille sur tous les éléments et je vais venir me décaler très légèrement vers la droite. Et là, on va écouter ce que ça donne. Je vais exagérer le réglage pour que vous sentiez bien ce qu'on gagne en fait. Je sais pas si vous sentez, donc c'est un jeu fond du temps, et du coup on gagne un groove très important en faisant cette action-là. Au début ça donnait ça, donc on est très sur la grille, et je vais décaler. Donc là c'est un peu trop. Ok, on avance. J'ai sélectionné en fait une loupe que j'ai trouvée dans la bibliothèque de samples de Machine. Ça donne ça. Elle s'appelle Dolac, donc on la trouve dans la bibliothèque de Machine, la principale. Elle fait 115 BPM. Alors si vous ne saviez pas, mais je pense que vous savez, quand on sélectionne un sample, dans la partie Edit, on a possibilité de faire du time stretch. Donc là, vu que mon BPM il était à 110 et que ma boucle était à 115, il fallait que je réduise la valeur en BPM de ma boucle. Donc du coup, il suffit juste d'aller sur le paramètre stretch dans la partie Edit, faire Settings, et c'est tellement bien fait que la valeur de time stretch se fait automatiquement, il n'y a plus qu'à faire OK ou Apply. Donc c'est ce que j'ai fait, et rapidement, ma boucle a pu être dans les temps de ma prod. Donc je vais l'ajouter. Là, pareil, quand sur une première passe, on voit qu'on a plutôt bien joué, que ça continue de groover,
on va pas s'amuser à quantifier, sinon on va bousiller un peu notre travail d'avant. Donc là, le but, c'est vraiment de se dire, je vais jouer le plus fond du temps possible les éléments que je vais rajouter. On continue. J'ai une basse que j'ai trouvée sur Monarch. Pour ce style de son, c'est bien d'avoir des sons typés analogues. Et surtout ce son-là, il s'appelle, pour info, Dutch Sub. Il est présent sur Monarch, qui s'ouvre avec Reaktor. Là, je vais me mettre en mode keyboard. Je vais descendre au niveau de mes octaves. Ok, et je vais enregistrer. Ok. Il y a un problème, c'est que la première, elle n'est pas sur la bonne note. Il faut juste que je la descende. Donc là, j'ai juste à la sélectionner et je vais la descendre grâce au potard de pitch. Ok. Après, on peut aller plus dans le détail. Comme je vous ai dit, moi, je suis beaucoup musique urbaine. Je fais aussi beaucoup de trap. Et il y a une technique qui s'appelle le glide, qui s'est répandue ces derniers temps beaucoup. Donc du coup, on va pouvoir s'amuser à utiliser cette technique sur ce son-là. Je vais mettre en solo le groupe et le son de basse. Et puis on va essayer de travailler des endroits qui sont adéquats pour qu'on puisse utiliser cet effet de glide. Là, il y a. Donc on va essayer vraiment de bien le travailler. Pour un effet glide réussi, en général, il faut qu'il soit le plus court possible. Il ne faut pas que ça fasse wouh, il faut que ça fasse wouh. Je le fais super bien. Donc on va écouter, on va voir. Là, je me suis mis sur la page glide qui correspond au paramètre glide sur le vrai plugin qu'on voit ici. Là, tout ce qui est glide se gère sur la gauche. Et du coup, là, je me suis mis à 1.9 en valeur de temps. On va voir ce que ça donne. Bon, pour le coup, là, ça change pas trop. C'est sûrement que ma note est trop longue, tout simplement. Je vais la déplacer légèrement, on va voir ce que ça donne. Hop, celle-ci, je vais l'allonger. Comme ça fera un aller-retour vers la note grave. Il faut juste que je sois bien dans le temps pour le faire. Est-ce que ça fait ça? Ouais, c'est cool. Ok, donc là rapidement j'ai une bonne base de travail pour commencer mon arrangement. J'ai de quoi par exemple passer le sample au départ dans un filtre, faire monter le filtre, ajouter un FX, balancer le kick seul, ajouter le clap, rajouter les charlets, etc. Donc là j'ai vraiment de quoi bosser sur une structure. Donc on pourrait faire ça, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'explorer une partie trap qui serait une section B en fait dans mon morceau. Donc sur le groupe C, j'ai inséré des sons qui sont plus typés trap. Je vais vous les faire écouter. Je vais créer un nouveau pattern. Hop, qu'on va faire durer 4 mesures aussi. Et là, je vais utiliser certaines options qu'offre Machine pour aller rapidement, notamment dans la compo de la partie charlet avec le note repeat. Donc je vais déjà m'occuper de la partie kick plus snare. Ok. Ce que j'aime bien faire, c'est aussi appliquer un sidechain donc sur la partie synthé. Donc je vais juste changer la clé de déclenchement du sidechain et je vais faire selon le nouveau kick. Du coup, il suffit juste de retourner sur le groupe
des synthés, d'aller sur ma partie compresseur. Et sur la 3e page, on peut choisir du coup la clé de déclenchement. Ça donne ça. Ok, je vais ajouter le charlet. Donc là, j'appuie sur Note Repeat. Là, je me suis mis sur des valeurs de 1,8, 1,8 triolet, 1,16 triolet et 1,32. Et du coup, là, je vais la jouer en live. Ok, je vais la travailler un peu en tant que son. Je vais aller sur la partie sampler et je vais la détuner de -5. Ce qu'on peut faire, même mieux, c'est peut-être la faire se balader entre les valeurs. Donc du coup, je vais la remettre à 0 et je vais appuyer sur Auto, ce qui va avoir pour effet en fait, d'enregistrer tous les mouvements que je fais. Donc là, c'est ma partie B qui tourne. Après, je la mute, ce qui me permettra de revenir sur ma partie A. Du coup, il faut que je remette la clé du compresseur sur la partie A pour avoir l'effet. Ce qui tue vraiment quand on compose, du coup, avec la nouvelle machine MK3, c'est cette partie Perform FX qui permet en fait de déclencher des effets en temps réel. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je vais expérimenter un peu avec vous ce que ça donne, les passer en revue, parce que ça vaut vraiment le coup de les utiliser pour avoir très rapidement un aperçu de ce qui pourrait se faire à l'intérieur de notre arrangement. Donc le premier, c'est le filtre. Après, il y a un flanger. Et mon préféré, c'est le stutter. Depuis que j'ai la machine MK3, j'ai beaucoup composé dessus et ça m'a donné beaucoup d'idées. Et cette partie filtre, justement, m'en donne une là. Je me dis, est-ce qu'on se ressemblerait pas et on applique un filtre qui joue en rythme en fait sur le son. Vous allez voir, je suis peut-être pas assez clair, mais je vais muter en fait tout ce que je veux pas enregistrer dans le cadre de mon resampling. Ok, je vais choisir un nouveau pad. Donc là, le 4 est dispo. Je me mets sur Sampling, Record, et là, je vais choisir Internal. Et je vais lui dire, enregistre-moi ce qui arrive sur mon bus master. Donc en gros, tout le son. Je vais lui dire que ça doit durer 4 mesures. Je fais Start. Lui, il attend que je mette Play. Et en fait, là, il va enregistrer ce qui se passe en interne. Voilà. Et du coup, là,
j'ai bien mon arrangement complet. En fait, je fais ça parce que sur la partie sampling, sur le sampler en fait, de machine, il y a une option mais qui est incroyable. C'est le LFO. En gros, il suffit d'ouvrir un filtre sur la page 3, peu importe sa valeur. On verra ça après pour les détails. Et ensuite, si vous vous mettez sur la page 5 du sampler, vous avez un LFO. Le LFO, en fait, va permettre de moduler cette valeur de pitch, de cutoff. Et du coup, ça permet de faire des effets comme ça. Voilà, ça donne cet effet-là. C'est plutôt cool. Après, il y a un mode qui est bien, c'est le mode free. Ça permet en fait de sortir de la rythmique et d'être sur quelque chose de plus lancinant. Après, selon la valeur, ça peut donner vraiment quelque chose de bien. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu.